Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, euh, on est dans un moment très particulier. Vous voyez ça, c'est la nouvelle du jour. Ce sont plusieurs missiles qui ont été tirés sur Kiev par la Russie. Et Poutine qui assume la responsabilité, hein, claims responsibility vows harsh response to terrorist acts. Il accuse les Ukrainiens d'avoir mené des actes terroristes et que voilà, s'il continuait, il allait y avoir une escalade. Alors, ce que je vais faire rapidement, c'est revenir sur la situation actuelle. Je vais vraiment vous donner mon avis, hein, les grandes lignes. Je ne sais pas si vous êtes sur mon groupe Telegram et si vous me suivez depuis longtemps, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais au début de ce conflit, j'avais dit tout le monde va être perdant dans ce conflit, hormis les États-Unis. Peut-être la Chine va en tirer parti, mais j'ai l'impression que le gros gagnant, ce sont les États-Unis. La preuve, pour moi, c'est le dollar. C'est le dollar qui explose à la hausse. Voilà. L'euro-dollar aujourd'hui est en train de baisser. On a toutes les monnaies, hein, toutes les monnaies. On va prendre toutes les monnaies contre. Regardez, ça c'est le dollar australien qui s'effondre contre le dollar. La livre sterling qui baisse. Vous allez prendre le dollar yen alors le dollar qui monte, hein, ici. Vous voyez, ça c'est le dollar contre yen. On va prendre le dollar contre la lire turque, idem, hein, le dollar continue de monter. Je pense que, et nos amis suisses, hein, parce qu'à chaque fois j'ai des Suisses qui me disent, ami, je suis pas d'accord avec toi. Bon bah le dollar il monte contre le franc suisse. Désolé, chers amis suisses que j'adore, hein. Mais le dollar il explose tout et même le Bitcoin baisse. Alors clairement le gros gagnant de ce conflit, c'est les États-Unis. D'accord? Il n'y a pas photo, hein. Même la Chine est en difficulté aujourd'hui. Et ce qui pour moi est le plus incroyable dans cette histoire, c'est que, mais vraiment le dollar rafle la mise. Parce que d'un côté, on a les obligations qui s'effondrent, hein. Les obligations, il faut comprendre que ce sont des titres qui sont émis par des États, mais également par des entreprises. Et ces obligations, généralement, quand on va les émettre, on va émettre voilà, des titres d'obligations, on va promettre un certain taux d'intérêt. D'accord? Quand les taux d'intérêt étaient très faibles, on est bien d'accord que par exemple, allez, on va proposer obligation, le prix de l'obligation est 100, et on va dire, ok, on te propose 1% d'intérêt. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où les intérêts augmentent, 5%, peut-être qu'on aura 10%, 15%. Je mets un gros point d'interrogation, mais c'est pas impossible. Et donc, la personne qui avait acheté une obligation avec un intérêt de 1%, on est bien d'accord que le prix de son obligation diminue. Alors bien sûr, l'obligation, le but, c'est que tu vas emprunter, mais à la fin, tu vas recevoir ton nominal. Donc ton nominal, si tu ne le touches pas, tu peux le récupérer à la fin de la période, si c'est une période de 10 ans, 20 ans. Mais il peut se passer énormément de choses. Et aujourd'hui, les obligations s'effondrent parce que personne n'en veut. C'est ça le truc. Donc, vous avez une situation inédite, les amis, inédite, où tous les actifs baissent et il y a un seul actif qui monte. Il s'appelle le dollar. Cet actif s'appelle le dollar. Alors, bien sûr, il y a l'immobilier. Je peux vous parler de l'immobilier à Dubaï. Les prix flambent. Hein. On parle dans les biens de luxe d'une hausse de 89% de l'immobilier de luxe à Dubaï sur un an. C'est énorme, mais ça s'explique justement par le conflit entre la Russie et l'Ukraine en grande partie. Hein. Alors, il y a pas que ça, mais ça explique beaucoup de la flambée des prix à Dubaï. Et donc, on est à un moment de l'histoire qu'on n'a jamais vécu auparavant, hein, puisque c'est vraiment très particulier ce qu'on est en train de vivre. Je pense qu'aucun économiste, chercheur, etc. n'a expérimenté, ou même sur un plan historique,
ça va être difficile de trouver une situation similaire. C'est vraiment unique ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que c'est passionnant et en même temps flippant. Flippant parce qu'on ne sait pas où on va, mais passionnant parce que on est en train de vivre un moment sur un plan économique, financier, qui est extrêmement intéressant. Alors, l'inflation et les records, on est bien d'accord. On a toutes les banques centrales qui sont en train aujourd'hui de viser une hausse des taux d'intérêt. On sait ce que ça va procurer ou ça va produire. Ça va produire une récession, d'accord? C'est-à-dire que quand tu augmentes les taux d'intérêt fortement, ça va ralentir l'économie. Donc les entreprises elles devront payer plus cher. Donc ça veut dire que toutes les entreprises qui ont beaucoup de dettes, qui sont très endettées, aujourd'hui elles sont en difficulté. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt explosent. Donc elles vont devoir payer beaucoup plus pour rembourser leurs prêts. Idem, l'immobilier aujourd'hui pose problème. Et je parlais de l'immobilier à Dubaï, mais dans le monde entier, on est bien d'accord que Dubaï, c'est un cas particulier, hein, c'est pas le monde, d'accord? C'est vraiment un marché particulier avec sa propre offre, sa propre demande, etc. Mais on prend les États-Unis, par exemple, sur le plan de l'immobilier. On est bien d'accord qu'aux États-Unis, le fait que les taux d'intérêt augmentent, ça va entraîner une baisse de la demande et ça va probablement entraîner une baisse des prix, peut-être également des personnes qui seront incapables de rembourser leur crédit, des défauts de paiement. Il y aura également des provisions au niveau des bilans bancaires parce qu'il y a plusieurs prêts qui ne seront pas remboursés. Je ferai une autre vidéo sur les banques, notamment le Crédit Suisse, d'accord, qui a beaucoup perdu. Ce sera pas aujourd'hui, mais c'est un cas intéressant. Mais au-delà de ça, de tout ce que je viens de vous dire, l'économie, le ralentissement, les taux d'intérêt, l'inflation, etc., il y a un truc qui est aujourd'hui encore plus important, c'est comment le conflit entre la Russie et l'Ukraine va évoluer. Récemment, je ne sais pas si vous avez entendu les news ou les médias, tout le monde disait Poutine est foutu, Poutine a perdu la guerre, Poutine sera destitué, on va le remplacer, blablabla. Et là, aujourd'hui, l'Ukraine est attaquée, notamment Kiev, la capitale, et il y a plusieurs missiles qui sont envoyés. Poutine avait même d'ailleurs proposé, si ma mémoire est bonne, vous me corrigerez si c'est pas le cas, il avait dit, OK, nous on est prêts à des négociations. Alors bien sûr, c'était un peu tard, mais il a quand même proposé ça. Et Zelensky lui a dit, non, nous on ne veut pas de ça. Et en fait, on a l'impression, et là c'est bien la photo de Biden, les États-Unis. Les États-Unis, ils ont tout fait pour chauffer à fond l'Ukraine. Les Ukrainiens se disaient, bon voilà, nous on a les États-Unis derrière nous, on est quand même costaud, donc on peut y aller, on a quand même des soutiens. Et le problème, il est là, c'est que personne ne peut prédire ce qui va arriver. Personne ne peut dire si cette menace nucléaire elle est concrète, elle est réelle et elle sera menée jusqu'au bout. Là, vous avez le premier ministre estonienne qui nous explique que la menace nucléaire doit être prise très au sérieux. La menace nucléaire de Poutine doit être prise très au sérieux. On a Joe Biden qui avertit d'un Armageddon et de l'utilisation possible par la Russie de l'arme nucléaire. Donc le truc, il est là. Moi, il y a plusieurs mois, j'avais dit, et c'est texto ce que j'avais dit, dans mes audios sur Telegram, etc., que même si
J'étais contre ce qu'avait fait Poutine. Moi, je pense, il y a des gens qui sont pour Poutine, c'est leur business. Moi, je pense qu'il n'aurait jamais dû attaquer, même s'il y a des explications. Mais tout ça, c'est du vent. Il aurait jamais dû attaquer un pays. Je sais qu'en disant ça, il y a certaines personnes qui vont, voilà, mais je m'en fiche, d'accord? Je dis ce que je pense et c'est ma conviction, d'accord? Voilà. Je pense qu'il n'aurait jamais dû attaquer. Je pense que c'était un très mauvais calcul. Je pense que, en fait, il avait fait pour son pays de belles choses. Il avait un charisme, etc. Et finalement, il finit très très mal et c'est du gros n'importe quoi. Maintenant, encore une fois, je ferme la parenthèse parce que j'aime pas parler de ce type de dossier, etc. Pour moi, c'est voilà, c'est pas constructif, mais mon opinion à l'époque, c'était qu'il fallait se concerter le plus vite possible, même si voilà, il y avait des morts, etc. Il fallait pas que Poutine perde la face. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde a dit Poutine, il est perdu, Poutine, il a perdu la guerre, les Russes se font ratatiner, les Russes se font humilier, les Ukrainiens reprennent. Super. Super, ça c'est super. Mais ça, on parle d'un conflit normal. Mais on oublie que la Russie a malgré tout l'arme nucléaire. Donc, et pour résumer ma pensée, je pense, même si il y a déjà eu des atrocités, même si on ne pourra jamais revenir en arrière, j'espère que, et encore une fois, voilà, je suis personne pour dire ce que voilà, c'est mon opinion, hein, comme tout le monde peut avoir son opinion, ou une opinion. J'espère qu'il y aura vraiment voilà, que ces deux parties vont négocier. Et vont conclure une trêve. Et que Poutine, qu'on l'aime, qu'on le déteste, etc., malheureusement, il a quand même le pouvoir, la puissance nucléaire. Et c'est pas ce que l'on veut. Et donc, concrètement, là je sors un peu de ce dossier, concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on aura l'incertitude, vous allez avoir l'euro qui va continuer de baisser. Vous allez avoir les indices, là, le S&P qui baisse aujourd'hui. Le Nasdaq, on a cassé les plus bas, vous voyez. Et c'est un plus bas depuis, apparemment, je vais mettre en weekly, c'est un plus bas niveau depuis 2020. D'accord? Donc, on vient de le casser. Sachant que c'est là, hein, mars 2020, on était là. Donc, vous imaginez, on n'est pas loin des niveaux. Il y a déjà des titres qui se sont littéralement effondrés. Alors, j'ai parlé de Crédit Suisse. On va prendre Crédit Suisse ici. Ici. Bon, Crédit Suisse, c'est pas grave. Mais Crédit Suisse s'est littéralement effondré. Cette action, elle valait, c'est assez incroyable. Mais elle valait 75 $. Ça continue. On a Deutsche Bank. Alors, beaucoup de gens disent Deutsche Bank est sur le point de faire faillite. C'est pas aussi simple que ça, les amis, hein. Je vais, non, pardon, Deutsche Bank. On va mettre, voilà, Deutsche Bank, DBK. Voilà, Deutsche Bank se reprend, mais clairement, voilà, c'est une action qui valait 87 en 2007 et qui vaut 8 $. Donc, les gens qui ont investi par là sont toujours en train de perdre énormément d'argent. Donc, on a le Nasdaq qui baisse, on a les indices qui baissent, on a beaucoup d'actions qui sont en train de morfler. On a également l'or qui baisse. Et moi, mon avis perso, je pense aujourd'hui, on est vraiment en train d'attendre ce que va faire Poutine, comment les choses vont se dérouler. Ça pèse encore plus que le côté inflation, le côté donc on est vraiment, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Sur un plan économique, sur un plan géopolitique, sur un plan humain, c'est unique, c'est inédit. Alors, bien sûr, ça c'est le côté, j'ai envie de dire négatif de la chose. Maintenant, il faut voir le côté après, qu'est-ce qu'il faut faire? Et est-ce que c'est le moment d'acheter?
Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Vous voyez, là c'est le S&P, on est toujours vendeur. On prend le Nasdaq, ça va être la même chose. On est toujours vendeur. Donc je reste fidèle à mon idée hein, de départ, hein, qui est voilà, on n'est pas encore sorti de la tendance baissière. Idem pour le Bitcoin. Et encore une fois, je pense que beaucoup de gens cherchent à anticiper pour anticiper. Clairement, on est sur des points bas. Sur certaines actions, elles sont effondrées. Prenons le cas de Facebook, c'est juste incroyable, les amis. C'est incroyable. Ça valait 380 par là, ça vaut 134. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Là, c'était 2020. Facebook est en dessous de ces niveaux. On a des actions comme... Donc, mais le problème, encore une fois, c'est que si on a un crack encore plus violent, peut-être que ces niveaux seront cassés et qu'on aura des points bas encore plus importants. Même si ces actions aujourd'hui sont juste... ça donne envie. Mais on n'a pas encore de signaux positifs. Maintenant, clairement, ça peut aller très très vite, dans un sens comme dans l'autre. On peut très bien avoir un marché qui continue de baisser, d'accord? Ou un marché, c'est-à-dire que, supposons que voilà, il y ait quelque chose, qu'il y ait une paix ou que un marché qui peut aller très très vite. Il faut juste, aujourd'hui, pour moi, au-delà des marchés, etc., je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire qu'il faut la paix, parce que, mais c'est catastrophique, quoi. C'est-à-dire, je comprends pas, et encore une fois, c'est là la psychologie humaine. Comment la connerie humaine peut nous amener à ça, parce que c'est du délire. On est en train de vivre une situation délirante. Je pense que voilà, on aurait pu éviter tout ça. Et en fait, tout le monde, le problème il est là. C'est pas que la Russie et l'Ukraine, c'est le monde entier qui est impliqué dans l'Europe qui connaît une inflation genre galopante, voilà, les taux d'intérêt, les dettes qui sont explosives, on parle de récession, il y a des tensions, les gens ne sont pas bien, il y a tout ça, et voilà. Donc, c'est pour ça que, je sais pas, je pense qu'il faut se préparer psychologiquement, clairement, hein, voilà, je pense qu'il y aura des opportunités à long terme de ouf. Pour ceux, moi par exemple, je suis en cash depuis le début de l'année, notre portefeuille Booster Plus, génial, génial au sens où il a perdu quelque chose comme 3%, alors que voilà, les indices se sont effondrés, que Warren Buffett perd 20%, etc. Donc franchement, c'est très très bien. Moi, je suis content de ce que l'on a fait. Les options se sont révélées être géniales hein, dans cet environnement parce que ça permet de limiter les dégâts. Donc, il y a plein de choses positives. Maintenant, et je vais être honnête avec vous, on s'en fiche des marchés parce que le plus important, c'est ça. C'est est-ce que on va avoir un Armageddon? Est-ce que Poutine va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il y aura l'utilisation d'armes nucléaires? Est-ce que les États-Unis vont rétorquer? Est-ce que l'Europe va rétorquer? Donc ça nous dépasse. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Mais voilà. Biden dit que la menace Poutine, et c'est ça, je me dis, les Américains savent qu'il y a une menace réelle parce que les Américains, ils sont bons, hein. Quand Poutine a envahi l'Ukraine, ils avaient dit, attention, Poutine va envahir l'Ukraine. Les Européens ont dit, oh non, même je me souviens, il y avait des candidats à la présidentielle, non, c'est pas vrai, il va jamais, et les Américains ils l'avaient dit, et ça, donc si Biden, il dit ça, c'est ça ce qui est chaud, c'est Biden, il va pas dire ça comme ça par hasard. Donc on est vraiment aujourd'hui dans un moment charnière, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais pour nous, voilà, le plus important, c'est quoi? C'est
voilà, on peut rien faire si ce n'est voilà d'espérer, de prier que ça ne dégénère pas et d'en tirer des leçons, c'est-à-dire l'ego, la cupidité, parce que c'est ça. Qu'est-ce qui explique finalement cette guerre, ce conflit, etc. Pour moi, c'est avant tout de l'ego et un mauvais calcul, de la mauvaise stratégie. Bon, je pense que Poutine a bien sous-estimé l'Ukraine parce qu'il pensait que en 2 semaines c'était plié. D'ailleurs, c'est ce que disait tout le monde. Hein. Tout le monde disait en 2 semaines, Poutine il va balayer l'Ukraine, etc. Alors bien sûr, il n'a pas utilisé des armes nucléaires, etc. Mais il n'avait pas intérêt à le faire non plus. Mais là, comme Poutine n'a plus le choix, parce que il est ridiculisé, même au sein de son opinion publique, Poutine est en faiblesse. D'après ce que je vois. Là, il a fait appel à des nouvelles recrues pour l'armée, etc. Mais bon, ça fait pas consensus. Et clairement, il avait sous-estimé tout ça. Mais pour nous, encore une fois, le plus important, c'est qu'est-ce que ça va donner, quoi. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, moi, j'aimerais bien voir vos commentaires. Honnêtement, j'en sais rien. Je vous le dis franchement, je suis pas là à me la jouer. Moi, le seul truc, c'est j'espère que ça va pas dégénérer. J'espère que les gars, ils vont se calmer. J'espère que et Poutine et Zelensky, même si voilà, c'est pas le même. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est presque allé trop loin et que et l'un et l'autre ne veulent pas revenir en arrière. Ni l'un ni l'autre ne veulent revenir en arrière ou ne peuvent revenir en arrière. Et pourtant, même si il y a eu des morts, même si j'ai ma conviction, c'est que il faut faire quelque chose. Voilà. Ça risque de mal se finir. Et il faut faire quelque chose pour éviter un certain voilà que les choses deviennent hors de contrôle et que voilà qu'on utilise l'arme nucléaire et là ça va partir en cacahuète quoi parce que même les Européens ils vont rétorquer les Américains et là voilà qu'est-ce qui va se passer quoi. Donc voilà et puis puis on va pas acheter des actions et on va pas non je rigole mais c'est ça. Maintenant, voilà, ça c'est le côté extrême, catastrophique, etc. Maintenant, après tout ça, et croisons les doigts, et je pense que on va en sortir. Et voilà, maintenant, si on n'en sort pas, ben ciao les amis. J'aurais été super content de traverser ces années avec vous à travers ma chaîne YouTube et ma formation, mon programme, etc. Je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre, qu'on peut avoir bien sûr des mauvaises surprises, une baisse qui se poursuit, etc., etc., etc. Mais pour nous, investisseurs, il y aura des choses incroyables à faire parce que voilà, ça fait partie des marchés, sur les marchés financiers. Quand tout le monde panique, quand tout le monde fuit, c'est là où les gros investisseurs, où les vrais investisseurs interviennent. Et il faut développer ce mindset. C'est-à-dire, il faut éliminer tout le bruit, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il faut se focaliser sur la valeur. Qu'est-ce qui offre de la valeur? Quels sont les meilleurs dossiers? Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!